Bonjour, alors je vais continuer mon interprétation de mon dernier vidéo en anglais que j'ai posté. Je parle pas de besoins qui ont été créés par la société et de choses qui n'ont pas vraiment d'importance concernant ta mission sur cette planète. Je parle pas de besoins créés par la société, mais je ne parle pas non plus, évidemment, de besoins imaginaires qui ont été créés. Je parle de besoins humains de base. Ce qui est important pour toi d'être capable d'accomplir, pour être capable d'accomplir la mission de ta vie. Je parle de ces besoins fondamentaux-là. Et ces besoins fondamentaux-là sont déjà répondu avant même que tu demandes dans ta prière. Alors, réjouis-toi parce que tes prières sont déjà répondues. Seulement, bien, si tu supplies et supplies et supplies, ben, tu es en train de parler à un Dieu différent. Un Dieu qui est très occupé à célébrer sa magnificence dans une galaxie très loin de nous. Ce n'est pas pour rien que les pasteurs veulent qu'on sente que Dieu est loin de nous. C'est parce qu'ils veulent combler le fossé entre nous et Dieu. Mais lorsque tu te rends compte que tu as une partie de Dieu déjà en toi, alors tu sais que tes besoins de base sont déjà, pour accomplir la mission de ta vie sur cette planète, sont déjà comblés parce que tu as déjà cette part de Dieu en toi. Et bien entendu, ces pasteurs ne veulent pas que tu saches ça parce que il n'y aurait plus de job si tu réalisais que en fait, non seulement il ne t'aide pas, mais aussi il t'enlève tout pouvoir. C'est vrai. Et puis, ils n'ont pas été ordonnés par Dieu Tout-Puissant lui-même, mais par les écoles bibliques. Alors, sois réaliste et demande à ton pasteur quelle école biblique il a été, parce que le Créateur Tout-Puissant, il n'a pas créé ces écoles bibliques-là. Parce que sinon, il ne serait pas si divisé que ça concernant la doctrine d'une Église à l'autre. Parce que le Créateur n'est pas confus, alors le Saint-Esprit n'est pas confus avec lui-même. Alors si tu checkes, si tu regardes la déclaration de foi de toutes ces écoles bibliques-là, ben, tu as une variété, absolument une variété pour tous les goûts et tous les budgets, n'est-ce pas? Et Dieu ne peut pas, celui qu'on appelle Dieu, ne peut pas être confus. Alors, ces pasteurs sont confus. Et je ne vais pas dire que tous les pasteurs sont des narcissistes, mais que la plupart de ces pasteurs sont narcissistes parce qu'ils prétendent être, ils prétendent que chaque mot qui émane de leur bouche est la parole de Dieu. Bien entendu, et ils ne disent pas, évidemment, qu'ils prennent leur café le matin avec Dieu, parce que sinon, ben, ça serait trop évident, n'est-ce pas? Alors, c'est pas en ces termes-là qu'ils parlent, mais en réalité, ils prétendent vraiment de connaître la pensée de Dieu. Alors, ils sont, en fin de compte, à chaque fois qu'ils s'expriment, ben, ils sont l'expression de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et c'est très narcissistique, c'est très narcissiste. Ils sont des petits papes, je te l'ai déjà dit. Je disais que nous, les êtres humains qui n'ont pas perdu nos âmes, déjà, parce qu'il y en a
vivent sur cette terre puis ont déjà perdu leur âme, dont les narcissistes, soit dit en passant. Surtout je parle des narcissistes malins ici, OK? On va s'entendre. Ben alors, à ce moment-là, ben tu as ton âme et à ce moment-là, ben tu as le pouvoir. Tu as du pouvoir, tu n'es pas impuissant. Et c'est le message que je veux te livrer. Et je me rappelle d'un verset qui dit, et je vais paraphraser, que le royaume de Dieu est pour les enfants. Et pourquoi? Bien parce que les enfants sont innocents. Alors, je te l'ai dit auparavant que c'est pourquoi, lorsqu'ils meurent, ils vont directement dans la présence de Dieu. Hein. Les personnes qui sont innocentes dans leur cœur comprennent que le Créateur est bon et qu'il les aime et ils croient fermement en sa bonté. Et même si on voit beaucoup de mauvaises choses arriver dans ce monde, et si nous reprenons notre pouvoir, on va améliorer nos vies, on va améliorer aussi également celles des autres qui sont autour de nous, et de cette façon, ben, on va être capable de faire une réelle différence dans ce monde. De nous dire que nous sommes perdus aussitôt que nous respirons, notre premier souffle, c'est pour le moins que je puisse dire, à couper le souffle. À tout le moins. La seconde que nous avons commencé à respirer, il nous enlève notre pouvoir. Cependant, le Créateur nous a donné une âme. Et ceci change complètement le décor quand on réalise qu'il y a une part du Créateur qui a mis en nous. Parce que les protestants modernes et les évangéliques modernes tentent de nous l'enlever. Et lorsque nous étions enfants, nous rêvions et en fait, nous étions des rêveurs. Et parce que justement, il y a une partie de Dieu que Dieu nous a, qui a mis en nous, bien, ça fait en sorte que nous avons des rêves merveilleux quand nous étions enfants, n'est-ce pas? Et il semble que la Troisième Guerre mondiale, que Aleister Crowley, en faisant ses mauvais travaux, a provoqué en ouvrant des portails de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale, qui a été prédit par Albert Pike, qui était 33e degré franc-maçon. Il semble que la Troisième Guerre mondiale est retardée depuis quelques années, je dirais, et j'espère que ça va être encore retardé de plus en plus. Par contre, parce que j'ai observé aussi qu'il y a de la pression pour la faire arriver. Alors, il y a vraiment une guerre il y a vraiment une guerre spirituelle qui se passe entre les bons et les mauvais anges. Et les bons anges essaient de la retarder, la Troisième Guerre, le plus possible, le plus qu'ils peuvent. Lorsque nous étions des enfants, on vivait dans le présent. Où est-ce que le vrai pouvoir réside? Et les rêves qu'on avait n'étaient pas futiles et ils peuvent être appliqués dans la réalité. Et puis parfois, bien, ce qu'on a à faire, c'est pour qu'ils soient applicables, qu'il soit possible de les faire arriver, c'est de considérer le contexte considérer le contexte qui pourrait les faire arriver en fait.
On a oublié nos rêves pour courir après le dollar, ce qui n'aide pas du tout. Parce qu'on a besoin de d'abord s'aider pour être capable d'aider les autres autour de nous. Et dans le passé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été faussement accusées, exécutées pour les mauvaises raisons. Et il semble que cette société n'apprécie pas tellement les vrais libres penseurs et est plus à l'aise avec les petits robots qui sont facilement contrôlés. C'est pourquoi nous avons des programmes de télévision. On parle ici de programmation, de programmes, être programmé, de contrôle de la pensée. En fait, dans la société que nous vivons, ils sont plutôt inconfortables avec libre penseurs. Je ne parle pas de ceux qui nous sont offerts par les médias alternatifs, parce qu'il faut être sur nos gardes. Il semble qu'ils travaillent pour nous, mais en fait, ils travaillent pour le système. Ceux qui travaillent vraiment pour les personnes ne sont pas véritablement connus, ne sont certainement pas très bien connus. Tout dans cette société est fait en sorte qu'on oublie notre pouvoir inné, notre pouvoir qui nous a été donné par le Créateur, incluant l'utilisation de la religion, bien entendu, parce que je suis sûre que lorsque le christianisme a commencé, ça a commencé de la bonne façon. C'était vraiment pur au moment où ça a commencé. Mais plus le temps passe, plus c'est corrompu, de plus en plus. Et puis ce n'est pas ce que le Christ a vraiment planifié. Je pense que si le Christ reviendrait, il serait crucifié à nouveau. Dans le contexte dans lequel on vit présentement. Tout est fait pour mettre la personne à l'intérieur d'une boîte, façon de parler bien entendu, même en utilisant les livres religieux. Encore une fois, le Christ ne s'est pas incarné dans un livre, mais dans la chair humaine, de la même façon que ce que le Créateur a mis en nous, la partie de Dieu la partie que Dieu a mise en nous n'est pas un livre, mais a été incarné dans la chair humaine. Je viens de réaliser que par cette image, qu'est-ce que le Créateur nous aurait donné est l'esprit et non l'âme, parce que les religions chrétiennes n'arrêtent pas de parler constamment de l'âme. Ils n'arrêtent pas de dire que l'âme doit être sauvée et que l'âme peut être perdue. Je n'ai jamais entendu parler dans les milieux dits chrétiens que l'esprit, c'est la partie de nous-mêmes qui doit être sauvée. Mais si on se réfère à cette image-là, l'esprit est la partie que le Créateur nous a donnée, la partie de lui-même qu'il nous a donnée. Et puis moi, j'ai parlé tout le long de ce vidéo, j'ai parlé de l'âme. Et si cette image est correcte, bien, je suis dans l'erreur. Néanmoins, bien, si je suis dans l'erreur, bien, à ce moment-là, toutes les églises chrétiennes que l'on peut connaître, de tout, peu importe leur dénomination, se trompent largement. Parce que
En fait, l'image que l'on voit présentement, ce n'est pas, c'est l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit. Et non le Saint-Esprit ou le Grand Esprit. C'est comme ça que le Créateur parle à notre esprit parce qu'il y a une partie de lui en nous, n'est-ce pas? Alors, si cette image-là est exacte, eh bien, les églises chrétiennes se mettent un doigt dans l'œil, et surtout les pasteurs, parce que c'est eux qui sont qui exercent un pouvoir, n'est-ce pas? Et qui nous enlèvent notre pouvoir. Alors, ça signifierait donc que la part que Dieu nous a donnée est l'esprit et non l'âme. Alors, je vais m'arrêter ici. Merci de ton écoute. BetterHelp. BetterHelp, in case you didn't know, BetterHelp is one of the best places online that you go to if you need a counselor or just someone to talk to. I know a lot of you guys out there, including myself, have struggled in the past and in unfortunate situations. A lot of us still struggle to deal with that stuff. And it is where BetterHelp can, well, help. BetterHelp offers affordable online counseling. You can get access to licensed, trained and experienced trained psychologists, marriage and family therapists, clinical social workers, and board licensed professional counselors. So there won't be any shortage of people who can help and just talk to you about anything you're struggling with. All you got to do is go to BetterHelp by using the link in the description box, then answer a few questions. They match you with the counselor based on those questions, and then you're all set. Plus, if you end up being paired with a counselor that you don't like, you can always switch to another one who suits you best. So yeah, if you guys do decide to check out BetterHelp, make sure to use the link in the description box or the comment section down below, as it does support the channel. And by the way, I am in convalescence.